Morning, morning. Attendez, je dois nettoyer mes lunettes. Déjà de 1, je voulais m'excuser pour la dernière vidéo dans laquelle j'ai mis trop de musique pour certaines personnes. Je sais pas, j'ai eu 2 feedbacks. Alors merci toujours pour les feedbacks, c'est toujours très important pour moi. Pourtant j'avais essayé à la maison et Ah, vous tombez, attendez. Et tout va mal, tout va mal. J'avais essayé à la maison et le son était bien, mais apparemment en réalité c'était trop fort. Donc désolée. Euh, je ferai mieux la prochaine fois. Aussi, je suis en train de préparer. Ma vie est un éternel recommencement. Je ne sais pas si vous avez saisi maintenant où on en est. Je suis en train de préparer la prochaine collection car la dernière collection, tout est prêt à partir. Voilà, donc ça part vendredi, samedi. Et voilà, donc je bosse sur la prochaine qui sort quand? Le 27 mai, bien sûr, bien sûr. Et là, c'est un thème nautique. Donc, j'ai établi quelques modèles. Je sais que les trucs nautiques, ça passe ou ça casse, mais j'essaye d'apporter une petite twist différente cette fois-ci. Donc, et par twist différente, je voulais ajouter des perles. Et voilà, donc je voulais choisir avec vous les perles, mais aussi je voulais chercher, rien à voir, je suis unique. Je cherche ma prochaine crème contour des yeux. Je sais même pas si j'en ai encore. Soin hydratant. Bon, j'en ai plus de crème contour des yeux. Il va falloir que j'en achète une. Catastrophe. Ok. Allons chercher des perles. Alors, si vous n'avez jamais vu, ici c'est l'état des choses. Donc on va chercher ensemble quelque chose d'intéressant. Alors le truc qu'il faut, c'est qu'il y en ait assez pour faire plusieurs paires, que ce soit pas trop lourd et que ça soit joli. Ça fit avec le thème. Bonne chance à tous. Allez, on va s'installer, on va regarder ça. Ok. Bon, j'ai sorti un bac. Qu'est-ce qu'on a? Trop gros, trop lourd. Ne fit pas avec le thème. Moi, j'allais vers ce genre. Ça fit avec les... Alors, j'ai dit que c'était une collection nautique ou pas? Je ne sais plus. C'est nautique, donc on aime genre perles, les teintes primaires un peu, mais quelque chose qui fait penser au coquillage en fait. C'est ça l'idée. J'ai aussi sorti ça et ça. Je me suis dit que ça pourrait être super beau. Après, est-ce que ça va aller avec l'acrylique? En fait, il faut que je sorte d'abord les perles pour voir si ça fit avec le thème ou pas. Ouh, on en a des petites ici. Ça peut être intéressant. C'est en verre et c'est pas trop lourd. Ça brille. Il y en a pas mal. Ok. Et comme il y a pas mal de couleurs, ça peut mélanger. Je peux le mélanger avec autre chose. Ok, on va essayer de sortir ça aussi. Ça, c'est magnifique. C'est trop long. Je vais en mettre plusieurs. Mais il y a des paires où j'en ai... Ok, j'en ai 3. Il y en a où j'en ai genre 12. C'est vraiment beaucoup. Et ça, c'est pas les couleurs. Non. Ça, c'est pas assez. Oh, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Camailleux de bleu. On peut faire ça. Ok. Et... j'ai un autre camailleux, mais genre pas la même chose. Dans celui-ci, il y a du vert et du violet, puis eux, il y a du bleu. Je sors les deux, on sait jamais.
Sinon, j'aime beaucoup ce style de perles-là. Et comme j'ai pas mal de couleurs, je me suis dit peut-être... Je sais qu'il n'y aura pas de rose dans cette collection. C'est pas la peine. Je pense pas en tout cas. Je me rappelle pas. Il me semble pas. Des fois, je retombe sur des petites perles comme ça. Et à chaque fois, je me dis, oh, je vais me faire mes propres colliers, tu vois. Mais pas des colliers que je vais mettre sur la boutique parce que je pense pas que ce soit des choses qui vont plaire forcément. Mais pour moi, personnellement, genre me faire un collier... Genre, tout petit comme ça, avec du... Est-ce que c'est quelque chose éventuellement qui intéresserait ou pas? Je pense pas. Je pense que ça reste quand même très basique. Mais je me dis que je peux m'en faire pour moi. Et à chaque fois, je dis, je vais prendre le temps de le faire et je le fais pas. Et ça, je trouve beau. Imagine tout un collier en comme ça. Ça aussi. Et puis après ça, tu mixes et matches les choses. Ah oui, il y a aussi celle-ci. J'ai envie de faire plein de colliers. Mais je sais que les colliers, c'est pas les meilleurs vendeurs. J'ai pas la même inspiration pour ma boutique. Pour mes collections, en fait. J'ai pas autant d'inspiration pour faire des colliers que pour faire des boucles d'oreilles. Et du coup, ça se voit parce que ça rend jamais ce que je veux. Donc, ok. J'ai ça. Ça peut être intéressant. Différent. Je viens de trouver une bague que j'avais fait il y a longtemps. Est-ce qu'on se rappelle cette mode des bagues en perles? Je pense qu'elle est détruite. Mais ça fait genre tellement longtemps. Okay. Ça aussi en collier, ça serait magnifique. Ok, ben... Oh, j'en ai des blanches transparentes iridescentes. Oh, ah, ça, c'est des toutes beautés. Ok, ça, je garde. Et sinon, j'en ai des blanches. Je pourrais mixer les deux au cas où. Ok, ça, je garde aussi. Ok, bah écoutez, on a pas mal de trucs qui pourraient être cool. J'ai déjà trié l'acrylique. Il va rester à faire les premières impressions. Et puis les premiers essais. Ça va assez vite dans le sens où je commence à préparer la prochaine collection. Quand l'autre collection n'est pas encore sortie. Au fur et à mesure. Non, tombe pas. Voilà. Je vais faire mon sport. Parce que je suis entre deux trucs. Je vais faire mon sport. Et après ça, je vais commencer à imprimer les trucs. Ça, c'est d'une beauté. En collier. C'est ma lubie. Oh là là. C'est beau. Et je sais pas ce qui se passe. Ça fait 2 jours que je me réveille et j'ai le bout des doigts qui est comme... Là, ça va, mais lui, là, il me fait mal. On dirait qu'il y a comme quelque chose qui est rentré. Et ce matin, j'avais ces 3 doigts-là et ces 2. Hier, ces 2. Je sais pas ce qui se passe. Ah, et pour ceux qui se demandent, ma plaie est refermée. Alléluia, alléluia. Ça, au moins, c'est une bonne chose. Et aussi, je voulais vous raconter une histoire. Mon comptable, je l'ai appelé le 30 avril parce que c'était le dernier carat pour remettre le rapport de taxes. Alors, il y a les impôts et il y a les taxes. Il y a les impôts au Canada, il y a les impôts au Québec et il y a les taxes. C'est tout fini au même moment. Et normalement, j'ai souvent un retour de taxes parce que ma clientèle n'est pas majoritairement au Canada, elle est à l'étranger. Donc, je ne reçois pas la taxe fédérale ni provinciale à moi. Parce que quand tu reçois une taxe, il faut que tu la rendes à l'État. Okay? Donc,
j'ai beaucoup de clients, j'ai des clients ici, mais pas autant qu'à l'étranger. Donc en général, mes dépenses en taxes sont plus élevées que mes entrées d'argent. Et du coup, bah, j'ai toujours un petit retour d'argent qui se fait assez rapidement. Et là, je me dis, ça fait quand même un mois et j'ai toujours rien reçu. Donc j'ai emailé mon comptable une semaine avant la date butoir. Et je dis, ça fait quand même longtemps et tout. Une semaine plus tard, j'avais toujours pas de nouvelles du comptable. Pas de mail, pas d'appel, rien. J'étais tellement énervée. Il faut vraiment que je sois très énervée pour que j'appelle mon comptable pour lui dire qu'est-ce qui se passe avec mon rapport de taxe. Est-ce que ça a été fait? Je voulais une confirmation et tout ça. J'ai pas eu de nouvelles. Ça fait genre une semaine que j'ai écrit et tout. Il m'appelle le lendemain, 24 heures après, soit le 1er mai, pour me dire que j'avais jamais payé pour faire mon rapport de taxe. J'ai dit, vous avez regardé la facture? Parce que c'est écrit rapport de taxe, 150 $. Il me fait, ah, attendez, j'ai pas vérifié. Parce que la meuf qui fait mes taxes et le propriétaire du bureau comptable, c'est pas la même personne. Tu vois, et c'est le propriétaire qui m'a appelé, mais avant de m'appeler, il n'a pas vérifié mon dossier. Donc il me fait, ah oui, en effet, vous avez raison, mais comment on avait fait l'année dernière? J'ai dit, l'année dernière, on s'était vu en visio pour pouvoir. Je vous ai délégué, genre, euh, mon accès sur le site pour pouvoir faire mes taxes. Il fait, ah oui, je me souviens, vous avez bonne mémoire. Je dis, oui, mais ben, une chance. Et là, il me fait, ben non, mais en fait, on n'a pas fait vos taxes, je suis vraiment désolée. Il dit, je suis sur votre dossier, est-ce que vous êtes sûr? Blablabla. Je suis comme, oui, je suis sûre qu'il fallait faire mes taxes. Vous venez de me le dire que vous avez vu la facture. Il fait, ah ben oups, on a oublié de l'envoyer. Comment ça? Oups, on a oublié de l'envoyer. Je ne peux pas, ce comptable, je ne peux pas. Donc ils ont envoyé et ben là j'attends mon remboursement. Et écoutez, c'est pas comme si je comptais là-dessus pour faire quelque chose là de façon imminente, mais quand même ça serait apprécié de pas me laisser comme ça en plan et pas vérifier le dossier. Enfin, quand t'appelles quelqu'un qui te donne son nom et qui te donne la cause du truc, tu vérifies. Pourquoi en fait elle a appelé? Je vais quand même vérifier ses affaires pour voir c'était quoi le problème. Non, mais non, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Donc je change de comptable l'année prochaine. Dear Lord, c'est l'ascenseur émotionnel du motif. Je n'en peux plus, mais au moins j'attends le remboursement et après c'est derrière nous. Voilà. Sur ce, c'était la petite, le petit moment, le petit rant. Et on retourne. Ah, dernier truc avant que je retourne faire du sport. Le nid de guêpe a été enlevé. Tiens, je vous mettrai quelques photos et vidéos ici. On a acheté, on a acheté un pchit. En fait, j'avais écrit à l'exterminatrice en lui demandant est-ce que étant donné qu'il est neuf et qu'il n'y a pas d'activité, est-ce que je dois vous appeler ou est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? Elle a dit, vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas de problème. Déjà, j'ai adoré le fait que, genre, elle soit honnête. Elle dit, il n'y a pas de problème, vous prenez un arrosoir et vous pchitez l'eau dessus. Enfin, pas un arrosoir, mais oui, un tuyau d'arrosage. Vous pchitez de l'eau dessus, ça va tomber en petits flakes, comme ça. Ok, d'accord. L'arrosoir enfin, le tuyau d'arrosage n'est pas assez puissant. Ensuite, on a acheté une machine, tu sais, qui fait pshhh, comme ça. En même temps, on peut laver le sol et les vitres. Donc, on a acheté une machine sur Amazon qui a une longue portée, ne se rendait pas non plus jusqu'en haut du toit. Donc, on s'est dit, j'ai dit à Mathieu, ok, on monte. On va prendre un manche à balai et on tape dedans et on prie très fort qu'il n'y ait vraiment pas d'abeilles ou de guêpes dans ce nid. Mathieu ouvre de peine et de misère ma moustiquaire, celle qui est derrière vous là. Et le manche à balai ne se rend pas. J'ai dit, attends, j'ai un autre manche à balai. Et il m'a dit que je scotche les deux manches à balai. Bah, t'étais là. Et finalement, il n'y avait rien dans le nid, c'est tombé. Enfin, ça s'est émietté. Oh, un écureuil!
Les animaux sont de retour. Il y a des bourgeons sur cet arbre-là. Vous allez rien voir de là où vous êtes. J'ai installé le mangeoire à oiseaux. Personne n'est venu manger dans le mangeoire à oiseaux. Il fait encore trop froid. Il fait genre maximum 17 degrés. Genre de max de max. Donc on varie entre 3 et 17 en ce moment. L'été n'est pas là. Le printemps, on l'aura pas vu. Mais écoutez, c'est ça qui est ça. Allez, sport. Good morning, good morning. Ok, c'est mieux. On va se maquiller pour la première fois avec la palette Smoke and Mirrors de Glosscoat, qui ressemble à quelque chose qui va pas être super beau, mais on va essayer de travailler le truc et je pars avec des suspicious, ok? Ça n'est pas grave, on va y aller direct avec le gris. Je vais commencer avec Smoke Show. Et je pense que je vais faire un dégradé de gris avec du argenté et un peu de blanc. Parce que mon rouge à lèvres est de cette couleur-là, je me suis dit ça pourrait bien. Le rouge à lèvres est super vieux. C'est un ultra satin lip de Colourpop. Ça va peut-être être aussi sa dernière, je ne sais pas. J'ai déjà primé mes yeux, installé l'ongle manquant. Et allons-y tout de suite avec ce pinceau. Donc je commence avec Smoke Show, où je vais faire toujours un cut cuisse. Je suis dans cette phase. Cette fois-ci, je vais essayer d'aller sous mon cuisse. Comme ça fait de la place pour mettre les autres couleurs et ne pas monter jusqu'en haut de mon sourcil. J'ai aussi un petit haul déco à vous montrer après. Et sinon, je continue toujours ma prod. Enfin, pas ma prod. Aujourd'hui, il n'y a pas de prod. J'ai imprimé les premiers échantillons de la prochaine collection. Ils sont imprimés, ils sont prêts. J'ai un petit peu galéré hier. euh, et j'ai eu peur que ce soit à cause de Rosette. Et après avoir été sur le site de la marque de la machine, j'ai vu qu'ils avaient un problème de serveur. En fait, tout était super lent. Et c'était juste ça le problème, je crois. Ok, c'est bon. Ouf. Parce qu'on n'a pas besoin de ça en plus, hein. Sinon, je me suis commandé des maillots. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Cette année, j'ai galéré, hein. Ouf. Je ne sais pas pourquoi les gens, ils veulent nous mettre des jupettes. Une fois que tu es taille plus, tu n'as plus beaucoup d'options de bikini. Moi, je ne veux plus porter de une pièce. À moins vraiment que une pièce soit jolie, à mon goût et tout ça. Mais je ne veux pas porter de une pièce. Tu sais, les une pièce camouflage, là. Non. Je refuse. Je l'ai fait déjà trop longtemps. Et quand j'ai connu, genre, quelle liberté on avait avec un bikini, je me suis dit plus jamais à une pièce. Le fait de pouvoir aller aux toilettes sans enlever tout ton maillot et sans qu'il retire pour remonter, ça n'a pas de prix. Euh, vous comprenez le struggle du maillot, une pièce, une fois que tu es allé aux toilettes, le remettre, on dirait qu'il a rétréci de 5 tailles. Non, c'est pas possible, je ne peux plus vivre dans cette... je ne peux plus vivre comme ça. Donc, déjà de un, si tu cherches un bikini, ça va. Les recherches, ça me nuise. Si tu veux quelque chose autre que noir, les recherches, ça me nuise. Si tu veux quelque chose sans feuilles de palmier, machin. J'aime bien l'idée des motifs sur les maillots de bain, mais j'ai envie de. Moi, personnellement, mon goût, c'est mettre l'emphase sur le design du truc. Et j'aime bien avoir des couleurs unies. Comme ça, peut-être, si t'as un bikini, tu peux mixer, matcher aussi des trucs. Mais aussi, tu peux mettre des vêtements par-dessus. Tu sais, j'aime beaucoup les vêtements de piscine et les vêtements de plage. Donc, quand tu sors de la piscine, de la plage, tu peux continuer ta vie avec ton bikini, tu vois. J'aime beaucoup ce sentiment. Et je me sens cute quand je suis habillée comme ça. J'ai dit à Mathieu l'autre fois, je dis j'ai deux saisons. L'été et Noël. That's it. C'est mes deux saisons. Le reste de l'année, je survis en attendant. Euh, et donc,
trouver maillot uni qui soit disponible au Canada, parce que j'en ai trouvé, mais aux États-Unis, imagine, ça fait pas. Pour les renvoyer, c'est une catastrophe. Ça coûte cher, tu payes des douanes. T'es pas sûr que ça te... Si t'es sûr et certain que ça te va, tu te mesures et tout, t'es sûr et certain que ça te va, tu payes des douanes, machin, ok. Mais si t'es pas sûr, et le truc il est élastique, et le bonnet il rentre pas, et qu'il y a un problème avec les bretelles, c'est trop compliqué. J'en ai déjà eu, j'ai jamais eu vraiment de problème, mais les maillots étaient chers. Ce qui me dérange pas ça me dérange pas de mettre de l'argent dans un maillot si je sais qu'il va me durer plusieurs années, ok? Mais les maillots, les derniers maillots que j'ai eus, et j'ai mis cher dedans, je m'en suis séparée seulement que là, début 2026, parce qu'ils me font plus. Ils sont trop grands maintenant. Avec le temps, ou ça élargit, ou je rétrécime. Il y a un peu des deux qui s'est passé. Donc, euh, je voulais pas mettre genre 300 $ dans un maillot. Ça n'est pas le moment. Et donc, trouver au Canada, il y avait quoi? Pennington. Pennington, ils avaient, allez, à tout casser, 4 modèles. Ils étaient tous avec des imprimés. Il y en avait un qui était sympa, mais ça ne fitait pas avec la vibe. Et encore là, ça montait quand même à 150, 160 $ pour avoir le haut et le bas, parce que tu peux commander l'un ou l'autre. Bref, très compliqué. Et je me suis dit, je vais faire comme toutes les autres années, je vais aller sur Old Navy. Old Navy, pour moi, c'est une valeur sûre. Je sais qu'ils font des maillots unis et c'est pas cher. Et en plus de ça, ils font pas dans l'exclusion de taille. Genre, le même maillot va coûter le même prix que tu fasses du taille 0 jusqu'à 5X. Donc, je dis, allez, je vais aller là. C'est plein de trucs un peu grand. Il est un peu trop grand celui-là. Je vais aller là. Je sais que je suis rarement déçue. C'est pas les maillots genre les plus design machin, mais ils sont simples, ils sont de couleur. J'en ai pris quelques-uns parce que je sais pas exactement ma taille en ce moment. Donc j'ai pris une, j'en ai mis 3,5. Il y en a un, il y avait juste le bas. Parce que étant donné qu'ils étaient soldés, genre le maillot en lui-même, il revenait à 30 $. Euh, Étant donné qu'ils étaient soldés, bah, beaucoup des grandes tailles étaient déjà pris. Il n'y en avait plus. Je suis arrivée un peu tard. Je sais plus où j'en étais, j'ai perdu le fil. Je disais que oui, la majorité des tailles étaient prises. Ou j'ai pris, on essaiera. Je sais pas où j'en suis dans les tailles. J'ai été à l'instinct. Je sais que quand j'ai commandé chez eux, leurs maillots sont leurs maillots sont pas en maillot, tu sais le truc shiny, ils sont en truc un peu gaufré, tu vois. Donc déjà ça taille un peu plus grand pour la plupart. Et écoute, j'ai même pris une pièce qui était sympa et je voulais pas de noir et je voulais pas de motif et je voulais pas de jupette. Foutez-nous la paix avec les jupettes. Je ne veux pas porter de jupette avec mon maillot de bain. Le maillot de bain, c'est pas fait pour se cacher. Le maillot de bain, c'est fait pour dans l'optique de passer du bon temps à la piscine, au soleil ou à la mer. Donc, non, essayez pas de nous cacher derrière des maillots de bain et des jupettes. Notre corps est comme il est et est ce qu'il est. C'est l'histoire de notre vie. Les gens ne se rendent pas compte que notre corps raconte notre histoire, raconte comment nous sommes aujourd'hui. Et c'est important de se... Moi, quand des fois j'ai des doutes, tu sais, des fois, en fait, le fait de toujours regarder la télé, moi, je regarde beaucoup la télé-réalité, j'adore ça, c'est mon plaisir coupable, laissez-moi. Et je vois que les gens sont beaucoup dans les chirurgies et tout ça, pour un oui, pour un non. Et des fois, je me dis, oh là là, ça serait bien, tu sais, me faire remonter les seins, machin et tout. Mais ça dure genre une fraction de seconde. Parce que l'autre idée qui me vient en tête, c'est genre, et si ça se complique et que je perds quelque chose? Ou alors, je me dis toujours que, imaginons, tu sais, comme dans Sex and the City, Samantha, elle va se faire elle va faire une
Elle va aller voir un chirurgien pour faire un rendez-vous. Comment? Pour faire une évaluation pour savoir qu'est-ce qu'elle voudrait comme nouveau sein plus tard et puis il lui trouve un cancer du sein. Imagine, ça m'arrive. Genre, tu y vas pour faire un truc basique et puis là, tu te rends compte que finalement, tu n'auras aucun des deux. Non, 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 non. C'est seins ou pas de seins. Voilà. Puis c'est tout. Et c'est le reste pour tout mon corps. Parce que des fois, je me dis, oh, il y a du gras de bras peut-être. Nanana. Je préfère avoir du gras de bras que pas de bras. Ou alors un bras qui fonctionne plus, qui lève plus, qui... Je sais pas, j'ai l'impression que on oublie. Enfin, moi personnellement, je prends pour acquis mon corps et mon corps est mon allié et que j'ai pas besoin de le changer. Mon corps est mon ami. Donc laissons-nous tranquilles. Pareil pour les rides, pareil pour le visage qui tombe. On peut essayer comment dire, de combattre les signes du temps, machin, mais le temps, c'est un privilège. Et, enfin, je trouve, personnellement. Après, il y a des gens qui disent il y a pas de mal à bien vouloir vieillir. Chacun vieillit comme il veut, hein. Je ne suis pas là pour dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein. Mais je préfère vieillir, moi, personnellement, comme ça. Puis c'est tout. Laissez-nous tranquilles. Et arrêtez de nous cacher. Et arrêtez de nous dire que rien n'est assez bien. Quand je vois mon corps, je vois les expériences qu'il a vécues, les bons moments qu'il a passés, plus que les mauvais. L'idée de vouloir changer, finalement, repart aussi rapidement qu'elle est arrivée. Bref, je n'étais pas là pour un TED Talk. Je sais plus d'où est partie cette histoire. Ça me fait aussi penser que quand je regarde Drag Race, il y a un sentiment d'inclusivité qui me plaît énormément dedans. Et ça me donne foi en l'humanité. Parce que je ne sais pas si on réalise, ces gens-là, tout ce qu'ils doivent apprendre pour performer. Ils doivent apprendre minimum à coudre ou avoir une structure, à faire de l'animation, du spectacle, de la danse. C'est des couteaux suisses de l'entertainment. C'est incroyable. Moi, ça me rend admirative. Et, euh, et ce que j'aime encore plus, c'est qu'ils acceptent tout le monde. Genre, il y en a qui font genre du 5, 6x et il y en a qui font du 0, moins 0 même. Et tout le monde est jugé à la même échelle et juge l'art plus que le reste. Je trouve ça incroyable. Moi ça m'a énormément... ça me fait du bien de voir ça. Je prends l'orange, non, le argenté, qui s'appelle Molten Metal. Il a l'air ouf. Oh, il porte bien son nom. Tout ça pour dire, regardez les choses et les gens qui vous inspirent, plus que les gens qui vous donnent un mauvais feeling, un mauvais sentiment de vous-même. C'est très important. Pas la faute des gens, hein. C'est la faute de la relation qu'on a avec telle ou telle situation. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais bref. J'étais pas venue pour parler de tout ça, mais bon. J'aurais pu le garder pour ma remise en forme, enfin mon point de remise en forme, mais j'ai l'impression que c'est toujours important de se faire répéter ce genre de truc. Parce qu'on est loin, très loin d'être sorti de ce que la société attend de nous, surtout les femmes. Et surtout entre femmes. J'ai l'impression entre femmes, on est encore plus critique. Et pour le coin interne, j'ai envie de prendre une espèce de duochrome qui s'appelle Looking Glass. J'ai l'impression qu'il est comme blanc avec un peu de vert dedans. Est-ce que quelqu'un a cette palette? Est-ce que ça existe encore? Je ne sais pas. Ok, c'est vert et rose. Je vais faire un petit coup de eyeliner et je vous reviens tout de suite après. Ok, voici le make-up au final. Juste deux petites updates au niveau de ma rotation de ce mois-ci. Déjà, le highlighter tout seul. Une beauté! Celui-ci, qui n'existe plus. Le bronzer, j'ai eu du mal à le mettre et je me suis rendu compte qu'il était glacé. Donc j'ai passé un goupillon pour essayer d'enlever une couche. On verra bien pour la prochaine fois. Je trouve qu'il est sympa, on le voit pas trop
trop. Et en ce qui concerne celui-ci, le Kiliwatt de Fenty, j'en ai mis. J'aime beaucoup ce pinceau. Alors c'est un vieux pinceau de Make-up Revolution avec les petits cœurs. Et ce style de pinceau est vraiment très fluffy. Et quand tu veux mettre un blush qui est très pigmenté ou pailleté, ça c'est parfait. Donc c'est mieux aujourd'hui, je trouve, même si ça laisse quand même des paillettes, puisque c'est comme ça, c'est la formule du truc. Voilà où nous en sommes, le make-up, les strass. Et passons au haul déco. J'ai hâte de vous montrer ce que j'ai acheté. Est-ce qu'on me voit bien? Ouais, je crois. On va y aller de cet angle-là. J'ai mis la lumière derrière parce qu'il fait gris, comme vous pouvez le voir. Ils sont sympas, il y avait juste un emballage, mais il n'y a pas d'emballage pour l'emballage. J'ai trouvé ces espèces d'urnes. Ça vient avec un collant en arrière alors. D'accord. Et en fait, c'est plat en arrière pour coller contre le mur. J'avais très envie de mettre ça là-bas. Je vais vous montrer comment. Comme ça. Je trouvais que c'était beau. Autant j'arrive pas à m'engager sur des grands espaces, mais ce petit espace, étant donné que j'y suis tout le temps, j'ai envie de faire quelque chose de vraiment très éclectique, très moi. J'en ai acheté un deuxième qui ne lui ressemble pas du tout. Voilà le deuxième. C'est le même thème, mais pas la même chose. Peut-être un sur chaque mur. Ou les deux ensemble, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on en dit? Et rien à voir. Mais j'ai trouvé ce petit portant double comme ça chez Michaels. Et je me suis dit que c'était parfait pour mes chaînes, qui étaient toutes dans un même truc, dans un même sac et emmêlées. Donc je les ai... Elles n'étaient pas tant emmêlées parce que je les avais bien rangées, mais même si c'est pas parfait, c'est parfait pour moi là. J'adore ce petit portant. Donc d'un côté j'ai mis le argenté, il n'y a pas grand chose, et de l'autre côté le doré. Voilà, j'ai trouvé le plus beau pichet de l'été. Il est trop beau. Je m'imagine déjà sur ma terrasse avec ce magnifique pichet. Oh, oh, il est de toute beauté, regarde. Pichet d'eau comme ça. Incroyable. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté des super belles bougies en Afrique du Sud et je me suis dit qu'elles fiteraient parfaitement dedans. Oui, ça fitterait parfaitement dans mon salon. C'est le thème de mon salon, un peu art déco, ce que j'aimerais en tout cas. Donc voilà. C'est ça. C'était le haul. Je ne vais pas montrer le cadeau de la fête des mères parce qu'au cas où ma mère passe par là. Et voilà. Est-ce que c'était tout? Je pense que c'était tout. Il me semble que oui. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve mardi, si tout va bien, pour une prochaine vidéo.